À la sonnerie des réveils matins, ils ouvrent les yeux. Dans un demi-sommeil, ils bougent un bras, une jambe puis l'autre, s'étirent, gémissent un peu. Il n'est que 6h02. Sur le matelas à mousse mémoire où ils reposent recouverts d'un duvet d'oie, aucun ray de lumière du jour naissant ne les atteint, puisqu'ils ont installé devant les baies vitrées des stores opaques à enrouleurs de couleur gris acier qui les coupent de toute clarté. Au tournant de 6h06, ils pivotent sur le flanc gauche, soupirent, puis d'une contraction des abdominaux se soulèvent du lit au ralenti, le corps mou, la tête lourde, encore rompus, dirait-on, par leur journée de travail de la veille, mais aussi, bien sûr, par celle de l'avant-veille, ainsi que par celle, à bien y réfléchir, de toutes les autres journées difficiles, de toutes les autres années difficiles précédant cette nuit. En somme, c'est une vieille fatigue qui les habite en ce 12 novembre de l'an 2000 quelque. Sur leur visage, des sillons laissés par les plis de l'oreiller apparaîtront comme des cicatrices d'usure au creux de leurs joues pour le reste de la matinée. Partout sur la planète, des millions de travailleurs ouvrent les yeux à cette seconde précise, et quelques-uns, les plus chanceux, auront dormi auprès de l'aimé, alors que d'autres, plus esselés, auront eu de la difficulté à trouver le sommeil, et ce, malgré les 5 mg de somnifères avalés avant le coucher. Vous verrez, les a-t-on pourtant rassurés, vous dormirez comme des bébés. Mais non, ils ne dorment pas comme des bébés. Ils dorment au contraire très mal, car préoccupés, déçus, tendus. Et quoi encore? Ah oui, désillusionnés, aigris, blessés dans leur orgueil par un tel qui a dit ci, une telle qui a dit ça. Et même si tous auront rêvé, peu se souviendront du contenu latent de leurs rêves qui aurait pu les guider vers l'avenir. Alors au lever du lit, ils glisseront leurs pieds dans des pantoufles de laine, tout aussi aveugles à leur propre vie que la veille, et selon les rituels matinaux, s'asseoiront les yeux collés devant un yogourt grec à 0% de gras, une tranche de pain aux 9 grains, un bol de riz collant. Après la douche, ils auront un moment d'arrêt devant le miroir. Voyant leur visage fatigué, vieilli, ils se demanderont, en ce 12 novembre de l'an 2000 quelque, la bouche débordante de pâte dentifrice mentholée, si c'est vraiment la vie qu'ils méritaient. Puis, la laine fraîche, ils partiront au travail, certains de revenir le soir à la maison. Commencera ainsi une autre journée de labeur, où ils devront trimer, découper, déplacer, congédier, conduire, prier, transmettre, compter, dépecer, surveiller, taper, punir, ramasser, polir. Puis trier, charger, décrasser, demander, quémander, redonner. Puis encore couper, cisailler, écouter, se promener, s'envoler, s'écarter, s'offrir, délivrer, perdre, souffrir, encore souffrir, mourir un peu.